السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور في الدين محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes très chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs qui ont iman, Allah subhanahu wa ta'ala exhorte-nous dans sa quelques ayats Coran qui nous fait entendre, qui est connu comme le Khutbatul Haja, qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il tient à l'habitude, à chaque fois qu'il adresse, ban membre de ce ummat, en particulier ce ban sahaba ridwanullah alayhi wa ajma'in, alors il tient rappel de sa ban verset Coran là. Parmi l'implication de sa ban verset Coran là, il est bon qu'il nous aussi, nous rappelle-nous Allah subhanahu wa ta'ala sur l'exhortation, Allah subhanahu wa ta'ala sur l'ordre, car Allah subhanahu wa ta'ala il peut faire rappel avec ban kena iman pour qui nous est la taqwa. Frère en islam et sœurs en islam, usikum wa iyaya bi taqwa Allah. M'ordonne zut et m'ordonne moi-même pour qui nous est la taqwa d'Allah subhanahu wa ta'ala. Père Allah subhanahu wa ta'ala, gagne la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est seule la prière d'Allah. C'est la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable de faire nous tenir ferme avec la vérité, pour capable de faire nous tenir ferme dans nos iman et pour capable de faire nous tenir ferme dans le chemin droit. Allah subhanahu wa ta'ala, et rappelle-nous que c'est lui-même nos Rabb, celui qui nous vient adorer, celui qui nous vient dirige tous nos ibadat, tous nos actes d'adoration et nos actes d'adoration. Les vient base uniquement lors la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous fait aller uniquement pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir et nous vise Allah subhanahu wa ta'ala sur satisfaction et nous vise Allah subhanahu wa ta'ala sur récompense et qui nous va en action les conforme avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam ce tariqa, car Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, comment nous finit rappeler dans l'introduction, on veut dire dans ban phrase qui nous fait entendre dans Khutbatul Haja, inna asdaq al-hadith kitabullah, parole qui peut livrer, c'est paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa ahsan al-hadi, et meilleure guidance, c'est la guidance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'islam et sur l'islam, quant à le khutbah de la salat al-jum'ah d'aujourd'hui, peine doute qui, l'islam c'est un dîme, parmi les autres dîmes qui existaient, mais qui nous connaît, seul dîme qui est acceptable auprès d'Allah, c'est l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala confirme dans le Coran, inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. Certainement, dîne, mode de vie, la religion auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. Dîne qui Allah subhanahu wa ta'ala, quand il finit préparer, parmi les choses qui Allah subhanahu wa ta'ala, il finit inclure comme l'enseignement dans sa dîne là. Allah finit de nous en tant que croyants. Allah finit de nous en tant que nous finit faire nous l'acceptation à sa dîne qui appelle l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, de nous pour qui nous être honnêtes. Allah subhanahu wa ta'ala, il finit interdit nous pour qui nous agir avec malhonnêteté. Car l'honnêteté c'est une parmi les qualités distinctes qu'il y a dans un mu'min. Un mu'min, il fait la différence. Il fait la différence entre lui avec un kafir à travers sa qualité là. Il dit un mu'min, il est honnête dans toutes ces bonnes affaires. Tandis qu'un kafir, celui qui polie sa dunya là un paradis. Mais alors il paye un metli. Il paye un metli, induit dans ce qu'il appelle le malhonnêteté. La malhonnêteté, mes frères et mes sœurs, il est considéré dans l'islam comme une trahison. La malhonnêteté, c'est qualité de ban munafiq,
comment Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître dans ce livre et comment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les fait enseigne nous. Parmi les qualités d'un munafiq, c'est qui? Un munafiq, les malhonnêtes. Un munafiq, il dit une petite chose, après, il pas holo ce qu'il dit. Mes frères et mes sœurs, l'honnêteté, c'est une parmi les qualités qui s'y trouve dans le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était connu pour ça dans Makkah, même avant qu'il devienne prophète. Même avant qu'il devienne prophète, Ben Jimoun était connu en tant qu'Al-Amin, celui qui est capable de faire lui confiance, celui qui est digne de confiance. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les financer sa qualité-là, les financer sa qualité-là à ce ban sahaba ridwanullah alayhim ajma'in. Quand nous guettons la vie de ban sahaba ridwanullah alayhim ajma'in, alors nous trouvons trace de l'honnêteté dans toute la vie. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les financer sa qualité-là à nous. Nous ban qui nous fait reconnaître qui nous ban suivre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors un musulman, les besoin tout le temps opter, les besoin tout le temps préférer pour qui les besoin quelqu'un qui est honnête, l'olaté Allah subhanahu wa ta'ala et dans n'importe quelle circonstance qui l'y agit avec l'honnêteté. Et le contraire de l'honnêteté, c'est la trahison. Le contraire de l'honnêteté, c'est tricherie. Mes frères et mes sœurs, mais avec tristesse, avec chagrin, nous constatons aujourd'hui qu'il y a beaucoup parmi nous agissons avec l'honnêteté, oui, mais seulement, nous n'avons pas de l'honnêteté ce droit dans toutes les affaires de nous la vie. Qui fait nous dire, c'est parce qu'aujourd'hui, quand nous guettons beaucoup parmi nous, oui, nous honnêtes, alhamdulillah, nous honnêtes, mais seulement ça l'honnêteté là, les trouve juste dans nos relations entre Djimoun avec Djimoun. Nous honnêtes envers nos parents, nous honnêtes envers nos madame honnête envers monsieur, nous honnêtes envers nos patron honnête envers ce travailleur, nous honnêtes envers nos voisins. Alors, ça l'honnêteté là, nous trouvons malgré qui, les films aujourd'hui, ça c'est un parmi les qiyamah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître. Mais dit arrive à l'époque, à l'approche de qiyamah, que l'honnêteté pour enlever. Mais quand même, nous encore on peut trouver, alhamdulillah, mais seulement ça l'honnêteté là, mon frère. Ça l'honnêteté là, il n'est pas besoin d'arrêter là, ça. Ça l'honnêteté là, il n'est pas besoin d'insister dans nos relations entre Djimoun, dans nos mu'amalat, comme on appelle ça, dans le terme islamique. Mu'amalat veut dire, toute bonne relation qui nous a, Djimoun avec Djimoun, serviteur avec serviteur. Quand il s'agit relation à un serviteur avec Allah, ça on appelle ça ibadat. C'est ça qu'on appelle ibadat. Ben acte d'adoration, ben service qui nous fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, ben l'esclavage qui nous fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Là-dedans aussi, bizarre et la l'honnêteté. Ça l'honnêteté là, au contraire, plus grande l'honnêteté qu'un djimoun capable de prouver dans la vie. Il prouve l'honnêteté envers Allah subhanahu wa ta'ala avant tout. Et l'honnêteté envers Allah, c'est l'honnêteté envers ce dîn. L'honnêteté envers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'honnêteté envers l'enseignement de sa Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous pouvons trouver qu'ils ont dit, beaucoup parmi nous, c'est l'honnêteté qui nous utilise envers Allah. C'est l'honnêteté qui nous utilise envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'honnêteté qui nous utilise dans le din là. Alors aujourd'hui, c'est l'honnêteté là. Les fins baisser, les fins diminuer, ou bien nous-mêmes dire, les fins disparaître dans certaines parmi nous, dans l'islam et sur l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 8, verset 27, Ya ayyuhalladhina amanu, ô ban qui fina min iman, la takhunu Allah wa rasoul, n'a pas trahi Allah et son rasoul, n'a pas fait ghaddar avec Allah avec son rasoul, n'a pas agi malhonnête envers Allah et son rasoul, wa takhunu amanatikum. Ensuite, troisième, Allah dit,
n'a pas trahi à ce ban amanat, ce ban l'engagement qui se fin prend l'un vis-à-vis l'autre. Avant nous agir avec l'honnêteté, qu'il y a une devoir, il y a une qualité d'un musulman, mais Allah fait cause l'honnêteté envers Allah avant. Être honnête envers Allah, être honnête envers ce Rasoul, et être honnête envers l'engagement que vous prenez avec Jimoun. Envers l'engagement, la négociation, la transaction, la promesse qu'il vous fait, la parole qu'il vous donne, être honnête envers Jimoun. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa antum ta'alamoun, n'a pas trahi ce ban amanat, n'a pas trahi ce ban l'engagement avec connaissance. Vous connaissez où est l'engagement envers Jimoun? C'est où l'engagement envers Jimoun? Quand on donne Jimoun une parole, si une parole n'a pas agi malhonnête envers Jimoun dans la négociation qu'il vous fait. Si ça envers Jimoun, Allah sa quantité la peut mettre l'emphase. Maintenant envers Allah. Quand on prend l'engagement envers Allah, qui conteste sérieux, il sérieux ça. Qui conteste sacré, il sacré ça l'engagement là. Ou l'engagement qu'on prend envers Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand on lit sa kalima là, on dit Muhammadur Rasulullah. Qui conteste sérieux, il sérieux ça. Qui conteste sacré, il sacré ça. Pour qu'ils ont dit, pour un oui, pour un non, me trahir mon engagement. Pour qu'ils ont dit, pour un oui, pour un non, me faire raddar, me faire trahison, me faire malhonnête avec ça l'engagement là. Alors Allah subhanahu wa ta'ala exhorte nous dans sa ayat là. Être honnête envers Allah et envers son Rasoul, dans l'islam et son islam. Alors, question qui nous posait, comment est-ce qu'il y a un djimoun qui est capable de malhonnête envers Allah? Comment est-ce qu'il y a un djimoun qui est malhonnête envers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Comment est-ce qu'il y a un djimoun qui est malhonnête envers Din? Comment est-ce qu'il y a un djimoun capable de trahir Din? Quand ça djimoun là fait lire kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, quand ça djimoun là il a accepté qu'il 5 fois namaz faraz. Quand ça dit là, quand arrive les pour garder rosa ou tous les garder rosa, les respecter, les honorer Ramadan, les donner ce zakat, les faire ce hajj. Soit en islam et soit en islam. Réponse à sa question là. Il y a plusieurs façons qui nous capables de malhonnête envers Allah subhanahu wa ta'ala, nous capables de malhonnête envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et nous de malhonnête envers sa dîme qui nous fait accepter comme nos modes de vie. Sans qu'Allah fait fausse nous. Allah fait famille à nous, il fait nous musulmans. Mais si nous n'avons pas pris compte, si nous n'avons pas pris compte l'avertissement qu'Allah nous donné dans le Coran, si nous n'avons pas pris compte l'avertissement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors possibilité qui nous capable de malhonnête envers Allah, envers ce Rasoul et envers ce Din. Mes frères et mes sœurs, à nous guetter certaines parmi les façons qui nous capables de malhonnête envers Allah, envers ce Rasoul et ce Din. Frère l'islam et son islam. Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait Allah, qui envoie Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah qui envoie environ, il n'est pas exact ça chiffre là, environ, personne ne connaît le nombre exact, qui quantité Ambiya, Allah qui envoyé, environ 124 000 prophètes. Qui fait Allah il envoie sa bande prophète là. Allah il envoie sa bande prophète là. Une parmi les raisons principales, c'est quand Dimoun tu peux propager fausseté dans la terre Allah. Quand Dimoun tu peux propager fausseté, Allah envoie ce prophète à chaque époque pour enseigner Dimoun la vérité, pour rappeler Dimoun la vérité. Et la vérité c'est quoi? Allah représente la vérité par din à l'islam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, tout le temps il fait rouler, qui Dimoun suivent la vérité. Dimoun adhère, Dimoun agrippe avec la vérité. Et Dimoun rejette fausseté. Évite fausseté. Reste loin avec fausseté. Mais aujourd'hui, quand nous trouvons un ban Dimoun,
qui finit subir waswasa depuis shaitan, parce qu'il paye une lutte à part waswasa shaitan, qui promène nous pour faire nous tomber là-dedans. Qui nous peut faire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous pouvons faire réconciliation entre la vérité avec fausseté. Nous pouvons réconcilier, nous pouvons mélanger la vérité avec fausseté. Nous pouvons reconnaître fausseté, donner fausseté ce droit. En islam et sans islam. Est-ce qu'il y a une plus grande malhonnêteté qui ça? Est-ce qu'il y a une plus grande malhonnêteté qui celui qui Allah subhanahu wa ta'ala envoie l'innocent à Allah? Allah donne l'iman, Allah donne l'islam, Allah donne l'hidayat, Allah donne un prophète, donne ce l'enseignement pour qu'il s'agisse aujourd'hui qu'il peut faire concession avec fausseté. Il peut faire compromis avec fausseté. Il peut négocier avec fausseté. Comment nous sommes capables de trouver un terrain d'entente entre la vérité avec fausseté? Car Allah il envoie le prophète pour combattre fausseté. Pour mettre la ligne de séparation entre la vérité avec fausseté. Celui qui a la vérité, il n'a pas gagné le droit de reconnaître fausseté. Est-ce qu'il y a une plus grande injustice qui ça, mon frère et ma soeur? Est-ce qu'il y a une plus grande malhonnêteté qui ça? Alors, frère en islam et sans islam, voilà qui manière nous capables pour nous être malhonnêtes envers Allah. Si nous n'avons pas parmi bandi qui nous léguait à nous convaincre avec la vérité qu'Allah nous a envoyée. Avec la vérité qu'Allah nous descend sur le Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et plus grand la vérité qui était al-Tawhid. L'unicité d'Allah. Reconnaître Allah comme le seul Ilah, le seul Dieu. Reconnaître Allah comme le seul Rabb. Et donne Allah ce droit, ce dû. Réalise Tawhid Allah dans son asma et son sifat. Quand on dit, mon frère et ma soeur, nous pouvons commettre une contradiction. Nous pouvons agir malhonnête envers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous rappelons d'une parole d'un parmi nous, d'un prédécesseur, Al-Fudayl ibn Iyad. Al-Fudayl ibn Iyad, mon frère, nous recommande de faire une petite recherche pour le plaisir d'Allah. Alors, Google, avec Al-Fudayl ibn Iyad. À la prendre sa dimoula sur biographie, mon frère. Dans 5 minutes, vous êtes capable de finir à une aperçu. Al-Fudayl ibn Iyad qui s'en a tiré ça. Aujourd'hui, mon frère et ma soeur, qui fait, c'est parce qu'il nous pas connu ça, mon personnage-là. Par contre, si demain, on trouve un zen, il peut cause football, il dit, tu connais, ça là, il met sa goal là. Je tout fini qu'on est là, qui ça là, il met sa goal là, qui fait. Parce qu'il nous connaît, ça là, qui ça là, ça. Qui était footballeur, il était. Nous connaissons qui qualité jouer. Aujourd'hui, quand nous cause un personnage, quand nous dit un tel qui fait nous prendre sa parole-là en considération, parce qu'il y a un tel là, ça a un grand personnage, ça, pas un petit djimoun, ça. Mais aujourd'hui, mon frère, les chagrinants, qui nous pas connaissent valer, des bandes djimoun qui à travers eux, allaient briser l'islam pour nous. À travers ça, ban djimoun là, cette parole, nous les qui est capable de l'hidayat par permission Allah. Fudayl ibn Iyad, mon frère, vous connaissez qui était Fudayl ibn Iyad? Fudayl ibn Iyad, dans le terme qui nous dit, il tient d'acoup, il tient un syndicat d'un gang de voleurs. Je te fais louto, je te fais coquette, tout le monde qui passe dans le désert. Je te fais rentrer dans la case du monde, tu fais cambrioler le ban du monde, je ban j'ai fait des valeurs. En tout cas, il tient un grand bandit. Ça même Fudayl ibn Iyad. Un jour, il peut aller parmi la case pour y aller faire son mauvaise action. Il monte au mirail pour lui descendre dans sa case là. Quand il arrive au mirail, il tente dans sa case là, il tente de lire le Coran. Subhanallah. Quand Allah a envie de nous hidayat et de nous. Il tente le Coran. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله. Est-ce qu'il parlait pour ban qui n'a iman arrêté et qu'ils te laissent le tléquer à gagner tranquillité avec la pensée d'Allah?
Ça ayat Quran n'a fait qu'il fait le Fudayl ibn Iyad. Qui Fudayl ibn Iyad, il reculé. Depuis ce moment-là même, il descend, il reculé. Il dit avec lui-même, oui, il n'est pas arrêté. Fudayl ibn Iyad, sur la vie basculée, mon frère et ma soeur. Sur la vie basculée. Changement complet. Et un grand exemple pour nous tirer là-dedans, mon frère. Un bon exemple. Jamais n'a pas sous-estime ou même un deuxième. Nous, nous, nous avons une petite chose dans nous qui appelle remords. Un remords de conscience. À chaque fois, nos consciences repoussent nous. Combien de temps vous continuez avec ton mauvais habitude? Combien de temps vous continuez avec ton mauvais chemin, ton mauvais habitude? Mais c'est moi qui arrive ça là, quand nous demandons, nous reprenons une décision. Et non, ils ont arrêté. Ils n'arrivent pas à arrêter. Nous, l'ennemi qui appelle Shaitan, dans ce moment-là, il est venu. Dans ce moment-là, il est venu, il empêche nous. Il empêche nous pour qu'il nous prenne une décision qui nous aide. Mais quand on a la volonté pour changer, peu importe qui est capable d'aider. Peu importe, n'a pas guette ce qui vous était dire. N'a pas guette ce qui vous était dire. Fudayl ibn Iyad l'exemple. Mon frère et ma soeur, rapporté dans un livre, par un grand personnage de l'islam. Fudayl ibn Iyad qui est venu à partir qu'il décide pour changer. The most knowledgeable people of his time. Les mêmes vignes du monde qui n'a plus beaucoup de connaissances dignes dans son époque. Subhanallah. Fudayl ibn Iyad dire, alors nous recommandons mon frère, à lier à la vie de sa personne-là, afin qu'à travers ça, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de donner un coup de pouce à nous iman. Lui dire, comment te pointer? Si tu es vivant, jusqu'à l'époque que tu te trouves dans le monde, n'a pas pu faire différence entre la vérité avec la fausseté. Comment te pointer? Si tu es vivant à une époque, que le monde ne peut faire différence entre la vérité avec la fausseté, non plus entre le mu'min et le kafir. Le monde ne peut faire différence entre un mu'min avec un kafir. Nous considérons tout pareil. Nous considérons la vérité avec fausseté pareil. Pareil, il y a des gens qui vont dire, il peut faire ce qu'il fait, tu peux faire toi. Comment dire? Fausseté aussi, vous êtes aussi donne l'occasion pour passer. La vérité aussi, chacun fait à son côté. Mais quand nous guettons, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait l'ennemi avec ce manchacha. Fudayl ibn Iyad dire, non plus entre le net et le traite. Quand vous ne plus faire différence, pour ne plus faire différence, qui s'en a qui honnête et qui s'en a qui traite, et non plus entre le jahil et le alim, pour ne plus faire différence entre qui s'en a qui vraiment a connaissance dans l'île, qui s'en a qui ignorant. Fudayl ibn Iyad dit, Balla, je n'ai pas pour connaître ce qui ma'rouf et je n'ai pas pour répondre ce qui munkar. Mais dire quand on pas pour une savane critère de différence là. Alors, du monde pour ne plus connaître qui appelle munkar, du monde pour ne plus prendre compte, ma'rouf et dire le bien. Mais dire ce qui veut faire le bien, ce qui veut faire le mal. Nous n'avons pas pu faire la différence pour qui nous capables de nous positionner, quand nous nous positionnons. Donc, frère l'islam et son islam, dans sa façon-là, nous capables de trouver nous agir malhonnête envers Allah. Car Allah voulait qui nous choisit la vérité au dépend de fausseté. Allah voulait qui nous choisit iman au dépend de kufr. Allah voulait qui nous choisit l'honnêteté au dépend de la tricherie, de la trahison. Mais si nous ne pouvons pas faire différence, nous pouvons tous les deux pareils. Alors, mon frère et ma soeur, est-ce que quelque part, nous ne pouvons pas agir malhonnête envers Allah subhanahu wa ta'ala? Vous savez, mon frère, une autre façon qui nous est capable, trouve-nous une malhonnête envers Allah. Nous connaissons qui Allah subhanahu wa ta'ala pour préserver sa vie là. Allah subhanahu wa ta'ala il envoie une connaissance Coran, connaissance hadith depuis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Coran et hadith, après le départ du prophète, Allah préserve Coran dans l'équipe de man sahaba. Allah préserve hadith dans l'équipe de man sahaba. Ridwanullah alayhi wa ajma'in.
ban sahaba, zot fin propage sa connaissance là, zot fin transmettre sa l'héritage là, à ban qui fin bin après, et ban qui, zot fin prend un grand part de l'héritage depuis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ban ulama. Ban ulama, ban frères et ban sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala fin mettre zot même comme ban qui l'autorité l'on nous. Zodi avec le départ du prophète, avec le départ de ban sahaba, avec le départ de ban salaf de sa ummat là, Azodi, ban qui garantit nous, ban qui donne nous garantie, sécurité, la paix, tranquillité, est-ce qu'il nous l'a haq, est-ce qu'il nous l'a vérité, ou bien est-ce qu'il nous fait une dans fausseté, c'est ban ulama. Et quand Zodi nous trouve qui quantité parmi nous n'a pas fait d'un ban ulama, je valais qui disait, nous n'a pas fait d'un ban ulama, je l'estime qui je mérité, je l'autorité qui Allah il donne je l'on quand Zodi nous n'a pas fait respecter sa autorité là, c'est une bonne façon qui nous fait agir malhonnête envers Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Huraira radiallahu anhu, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, pour une année remplie de tromperies qui pour venir, pour une année, que vous trouvez qui pour une raddari, pour une tricherie, qui l'époque nous vivons, ban frère et ban sœur. Quand ban dimoun pour cause menti l'ordine, c'est ça ban dimoun là qui nous propose. Et ban qui pour cause la vérité l'ordine, ça ban dimoun là nous démentit autres. Nous pas pour accepter deux autres. Et il dit, je pour garde confiance là ban traite. Dimoun pour faire confiance ban qui malhonnête. Et je peux considérer ban honnête comme ban traite, celui qui est vraiment honnête dans l'île, ou pour considérer comme malhonnête. Ou pas pour faire lui confiance. Ar-Ruwaybida, pour commencer à causer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ar-Ruwaybida, pour commencer à causer. Ban sahaba fin demander, qui s'en a Ar-Ruwaybida? Alors là, nous trouvons, mon frère, l'importance. Pourtant, le prophète fait qu'aux arabes, ban sahaba, c'est ban arabe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam servait un terme, ban sahaba même pas comprend qui le prophète dit par le terme Ruwaybida. Comme ça, combien de termes le prophète quand il dit, ban sahaba dit ya Rasulallah, mais qui était ça? Donc, chers frères, aujourd'hui, nous devons penser à cause d'un arabe, veut dire, je ne comprends pas le Coran par moi-même, je ne comprends pas le hadith par moi-même. D'où l'utilité, la nécessité, mon frère, qui nous retourne vers la ulama. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, le prophète répond, il dit, qui s'en a sa voix, ou pour trouver, l'inec causé, l'inec de l'instruction, l'inec fait à l'invitation, ou tout musulman pour accepter lui, et musulman pour suivre lui. Musulman pour donner l'importance, musulman pour donner la valeur. Et de l'autre côté, nous poussons dans la main. Nous n'avons pas pour prendre compte, nous pour ignorer dans la main. Ça hadith là va faire une trou dans Ibn Majah. Alors, chers frères, quand aujourd'hui nous pouvons agir dans sa façon-là, et qui nous peut faire? C'est rien excepté, c'est malhonnêteté qui nous peut faire envers Allah, envers son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous, Allah subhanahu wa ta'ala les fait sa iman qui n'a donné qui est là, reconnaître nous, les protège nous pour ban fitna. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. rapporté par Sahla ibn Abdillah dire لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم وإذا استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم. Banjimoun pour toujours dans le bien-être. Banjimoun pour toujours dans le bien-être. Aussi, et de akhirat. Honore l'autorité qu'Allah une place là-haut. Honore par ulama. Allah pour redresse au dunya. Et Allah pour redresse où? Allah pour redresse où? Ou akhirat. Et il dit, celui qui dénigrait sa déla,
celui qui dénigrait l'autorité, et il dénigrait ban ulama, il pour corrompre ce dunya et ce akhirat. Alors il vous met en péril ce affaires dans dunya et dans akhirat. Sa parole là, il trouve dans Tafsir al-Qurtubi. Dans l'islam et sur l'islam, l'islam enseigne pour qu'il nous compte à cause d'Allah. Les musulmans, chacun vient compte en se frère à cause d'Allah. Et nous visons un dégoût. Nous visons un dégoût pour quelqu'un à cause d'Allah. Ce n'est pas qui m'ont pas content nous van frères, content nous van sœurs, qui ont la vérité, qui peut pratiquer sa dîme là, basant le surat al-mustaqim, qui Allah subhanahu wa ta'ala, les filles enseignent nous dans le Coran. Et nous visons un dégoût. Nous visons un dégoût pour bid'a. Nous visons un dégoût pour ban qui ont contradiction, pour ban qui peut falsifier. Dîne Allah subhanahu wa ta'ala, nous dégoût les bizarres pour saban dimullah dans une aqida, dans une façon qui je peux falsifier, dans un ban principe de l'égarement, dans qui je filme tomber et je peux propager avec ban les autres démons. Les vrais qui vont frères et vont sœurs, en tant que musulmans, ban qui peut faire bid'a, je viens, reste toujours. Ça, c'est une petite chose qui nous vient comprendre, frère. Si deux nous, qui peut mettre en pratique sunna, quand il peut mettre en pratique sunna, alors qu'il y fait, il déclare l'ennemité envers celui qui doit bid'a. Non, nous dénonce bid'a là. Nous dénonce bid'a là avec preuve, à l'appui Coran et sunna. Nous rappelle ben qui peut faire bid'a. Mais connaît qui ça, celui qui peut faire bid'a là, il reste toujours nos frères en islam. Il reste toujours un croyant. Parce qu'il nous n'a pas encore déclaré kafir. Nous n'a pas gagné le droit de déclarer kafir. Nous ordonnons le bien, nous empêchons le mal, sans qu'il nous fasse takfir de nos bons frères et nos bonnes sœurs musulmans. Nous pas gagné le droit. Allah pas de nous, ça nous l'a bons frères et bonnes sœurs. Alors, il y a un reste qui peut faire dit, je reste toujours nos bons frères, je reste toujours nos bonnes sœurs. Celui qui c'est à cause de la fraternité. Aujourd'hui, nous trouvons dans certains démons. Je dis, non, ce n'est pas à cause de fraternité, ce n'est pas nous dénoncer bid'a. À cause de fraternité, si nous pouvons trouver un musulman ou bien un groupe musulman, dans une action, il y a un shirk clair, évident, preuve claire depuis le Coran et le Sunna, nous trouvons que nous pouvons commettre une action shirk. Alors nous disons non. Mais pour nous pas garder fraternité, les autres pas dire autres non, non, ma frère et ma soeur. Alors, faut pas de nous, ma prédécesseurs, qui ban là, je t'y plie qu'une fraternité qui nous. Je t'y plie content pour une fraternité parmi les musulmans qui nous. Alors, ban là, quand nous guettons notre compréhension concernant l'islam, et quand nous guettons comment, je t'y peux combattre bid'a, kufr, je t'y peux combattre shirk, sans qu'ils se mettent en question fraternité islamique. Ibrahim ibn Maysar al-Hijriya, celui qui honore un bid'a, en vérité, les films aident pour démolir l'islam. C'est malhonnêteté envers Allah, sa chère frère. Ou trouve un bid'a, mais seulement on n'a pas attiré l'attention de sa bid'a là. On n'a pas dénoncé. Et encore les plus graves, si on le trouve, fait participe avec Valentino Sabit Allah. Honnêteté envers Allah, les vins avant, ou relation avec ou proche avec Dimoun. Alors, chers frères, connaissez qui on peut tenir, on peut cautionner un bid'a, un kufr, ou bien un shirk, on peut donner un coup de main pour démolir l'islam. Et comme vous savez, parole de Al-Fudayl ibn Iyad dit, quand on trouve une personne parmi ban qui veut faire bid'a, quand on trouve celui qui dit, il y a Ahl Sunnah, les parmi ban qui peut faire bid'a, c'est comme si on trouve une personne parmi ban munafiq. Nos prédécesseurs, tu peux considérer ça comme l'hypocrisie. Qui fait avant frère? Parce qu'ils appellent ça malhonnêteté envers Allah. Malhonnêteté envers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, chers frères, si vraiment nous comptons Allah, Allah compte en Sunnah.
Les comptes en action qui sont prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fait et il enseigne nous. Allah pas compte en qui je sens, il doit pas compte sa bid'ala, mais sa frère qui peut faire bid'ala, il y a encore toujours un frère dans l'islam pour nous. God, c'est la porte de la fraternité là ouverte pour qui est capable de retirer sa personne là depuis dans sa mauvais chemin qui Shaitan fin entraîne là. Mais quand on développe l'ennemité en lui, alors on peut faire ça la porte là. Donc voilà comment nous va prédécesseurs, je t'y comprends comment bien éradiquer les mal parmi nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous tawfiq, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui aide nous, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous comprendre comment est-ce qu'il nous vient agir, comment nous vient comporter nous vis-à-vis lui, vis-à-vis ce prophète et vis-à-vis sa dîme là, vis-à-vis l'enseignement de sa dîme là, vis-à-vis l'autre qui nous prétendait faire, sa causerie qui nous écoutait, sa explication qui nous écoutait, sa hadith. Oui, au bout d'un même, pas les mêmes, mais pour continuer, ma frère. Wallahi, l'homme Allah, pour qui demain, personne parmi nous, qui vient dans sa masjid là, pas capable de dire, et Inch'Allah, ça m'imba la vie d'un témoin. Aux frères musulmans, et la plus grande malhonnêteté qui vous peut commettre envers Allah pour sacler un namaz qui vous peut rater. Pour sacler un namaz qui vous absent, sans aucune raison valable. C'est une grande malhonnêteté envers Allah, ça. Allah donne-toi la vie. Allah donne-toi la santé. Allah donne-toi richesse. Allah donne-toi l'aise pour couvrir les cours. La case pour